Bonjour à tous et bienvenue dans le QCM, le quiz du chrétien en marche. Ah, pardon, je me suis trompé de sens. Pourtant, le sens, ce n'est pas ce qui manque à notre jeu. Vous avez le sens de l'humour, vous avez le sens de la compétition, vous aimez les expériences sensationnelles. Eh bien, venez jouer. Nul doute que si vous trouvez le sens de la marche, vous partirez vers des destinations pleines de sens. L'agence de voyage Bipel vous offre ce pèlerinage de 7 jours sur les pas de Jean-Paul II. Au cœur de son pays natal, vous allez parcourir tous les lieux qui ont jalonné la vie de Karol Wojtyła. Ouais, c'est clairement un très beau voyage qu'on gagne aujourd'hui. Mais pour gagner ce voyage, il faut revenir la semaine prochaine, le 19 avril, pour la grande finale du mois. Qui va revenir aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Découvrez nos 3 candidats. Martin, Françoise, Thibaut, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ça va? Oui. Très bien. Bon, alors ils sont tous complètement décontractés aujourd'hui, à commencer par Martin. Ça va? Ça va. Bonjour Alors, Charlie. Bonjour. Vous venez de... Je suis originaire de Normandie, j'habite à Paris depuis peu, j'ai 36 ans et je suis journaliste. Vous êtes journaliste, parfait, voilà. Bienvenue puisque vous êtes journaliste. J'imagine que vous n'avez pas peur des micros ni des caméras. Non, ça va. J'espère que vous allez réussir à imposer le silence radio aux autres candidats et que demain, vous ferez la une des journaux. Bienvenue Martin. À côté de vous, Françoise. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, très bien. Alors Françoise, vous venez de... D'un petit village en Normandie. Très bien. Et puis vous êtes mariée? Mariée, 5 enfants, 3 petits-enfants. Très bien, très bien. Et puis beaucoup de passion aussi, Françoise? Oui, le bridge, la peinture sur porcelaine, la gravure, un petit peu tout ce qui est manuel. Tout ce qui est manuel, et tout ça évidemment dans la Manche, puisque c'est là d'où vous venez. J'espère qu'aujourd'hui d'ailleurs vous avez plus d'un atout dans votre manche et que vous gagnerez quelques manches dans ce jeu, mais j'en suis sûr. Françoise, Thibaut, ça va? Charlie. Alors vous êtes un peu la jeunesse, 19 ans aujourd'hui. Oui, 19 ans et demi. 19 ans et demi? Ouais. Oui, c'est important de le préciser. Alors, étudiant? Oui, en fac de droit à Rouen. D'accord. Et j'habite sinon une petite ville dans l'Eure, qui s'appelle Vernon. Très bien. Mes passions, le tennis, que je ne pratique plus malheureusement, et le foot que je fais de temps en temps avec des amis. Et puis les langues? Oui, les langues, les langues étrangères. Que j'ai une passion pour les langues étrangères, par exemple surtout le russe. Ouais. Et l'allemand. Très bien. Eh bien. Écoutez, bonne chance à vous, Thibaut, puisque vous parlez Merci. bien les langues étrangères. J'espère que vous allez délier les langues aujourd'hui avec vos connaissances religieuses. Bonne chance à tous les 3. Là, on rigole, c'est décontracté. Mais maintenant, eh bien, il faut faire ses premiers pas. Voilà, vous connaissez le principe de cette manche. C'est une manche complètement décontractée, cool, relax, les mains dans les poches. On répond pendant 2 minutes à une série de questions. Et on commence avec vous, Martin. Vous êtes prêt? Oui. Ouais? Ouais. Bon, parfait. Alors vous avez 2 minutes pour épater la France entière. Et évidemment, les milliards de téléspectateurs qui sont tous les jours de plus en plus de milliards à nous regarder. Vous êtes prêts? 2 minutes, attention, top chrono. Sous quel nom parle-t-on de Jean-Marie Vianney? L'aumônier des galères, réponse A. Le poverello, réponse B. Ou alors le curé d'Ars, réponse C. L'aumônier des galères, réponse A. L'aumônier des galères, ça c'est une réponse bateau. Malheureusement, c'était la réponse C, le curé d'Ars. C'est pas grave, on y va. En combien de bras se divise le fleuve arrosant le jardin d'Éden? 3, réponse A. 4, réponse B. Ou alors 12, réponse C. On va dire 12. Réponse C. Et non, c'était la réponse B, 4. C'est pas grave. Quel chapitre de la Bible est appelé la chute? Le premier de Samuel, le deuxième de l'Exode, ou alors le troisième de la Genèse? On va dire le deuxième de l'Exode. Deuxième de l'Exode? Et non, c'était le troisième de la Genèse. Allez-y, rentrez dans cette partie, Martin. Allez-y, allez-y. Qui jouait Judas Ben-Hur et rencontrait Jésus dans le film aux 11 Oscars de William Wyler? Est-ce que c'est Jerry Lewis, réponse A, Charlton Heston, réponse B, ou alors Richard Burton, réponse C? Charlton Heston. Eh oui, ça ne m'estonne pas et ça marque 1 point. Bravo, c'est parti. En quelle année KTO commença-t-elle à émettre? 2003, réponse A. 2001, réponse B. Ou alors 99, réponse C. 99. Réponse C? Ouais, là c'est parti. 2e point. Allez hop, on continue. À quoi servait un osculatoire? À un baiser de paix sans contact? Réponse A. À un diagnostic médical catholique? Réponse B. Ou alors à écouter le souffle du pape? Réponse C. Réponse A, un baiser de paix. Sans contact. Et c'est la bonne réponse. 3 points, Martin, tout va mieux. Elles ont principalement Dieu pour objet. Ce sont les vertus cardinales, réponse A, capitale, réponse B, ou alors théologale, réponse C.
théologale. Réponse C. Réponse C. Martin, 4 points, ça y est, c'est gagné presque. Allez, on continue. À qui Jésus apparut-il à Paray-le-Monial? À Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, réponse A. À Sainte Marguerite Marie, réponse B, ce sera votre dernière réponse. Ou alors à Sainte Bernadette, réponse C. À Sainte Marguerite Marie, pardon. Réponse B. Oui, oui. Eh oui, il paraît, le Monial. Bien joué, effectivement. 5 points, Martin. Mal commencé, hein. Je me suis dit, oulala, le pauvre. Et en fait, carton, 5 points, c'est un très beau score, hein. Ah bon, Ça fait partie des bons scores, 5 points. À partir de 5, c'est déjà, franchement, un joli score. Donc bravo, Martin. Françoise, ça va? Oui. Vous êtes prête, vous aussi? Oui. À faire mieux que 5? On va J'espère, essayer. vous pouvez. Vous avez On le va temps de essayer. faire mieux que 5. Vous avez, vous aussi, 2 minutes. Attention, Françoise, top chrono. Quelles confréries apparurent au XIVe siècle pendant la peste noire? Les flagellants, réponse A. Les magellans, réponse B. Ou alors les chambellans, réponse C. Réponse A. Les flagellants, et bingo, 1 point. En peinture, on reconnaît le fondateur d'une église parce qu'il tient dans la main ses clés, réponse A. Un petit abbé, réponse B. Ou alors sa maquette, réponse C. C, je dirais. Réponse C, sa maquette? Oui. Bien joué, 2 points. Quel saint est représenté avec un front dégarni et portant une épée? Est-ce Saint-Michel? Réponse A. Saint-Paul? Réponse B. Ou alors Saint-Maurice? Réponse C. B. Saint-Paul? Oui. Parfait. Françoise, 3 points. Quelle est la suite des piliers de la terre de Ken Follett? Les 4 piliers de la sagesse? Réponse A. Un monde sans fin? Réponse B. Ou alors les piliers du ciel? Réponse C. Je dirais A au hasard. Réponse A. Les 4 piliers de la sagesse? Bon, on va pas en faire un monde, mais c'était un monde sans fin, la réponse, hein. Depuis novembre 2012, KTO propose une émission mensuelle sur le judaïsme, réponse A, le pentecôtisme, réponse B, ou alors l'orthodoxie, réponse C. Ça, c'est pour voir si vous suivez bien KTO. Question piège, C. L'orthodoxie? Eh mais oui, mais bien sûr, vous regardez KTO tous les jours, donc vous le savez, bonne réponse. Qu'ont en commun les cathédrales de Saint-Brieuc, Limoges, Meaux, Metz ou Toulouse? Elles sont dédiées à Notre-Dame, réponse A. Elles sont dédiées à Saint-Louis, réponse B. Ou alors, elles sont dédiées à Saint-Étienne, réponse C. Je dirais A. Réponse A, dédiées à Notre-Dame? Et non, elles sont dédiées à Saint-Étienne. Qui bénéficie de la parole de Jésus, Ephata? Est-ce l'aveugle-né? Réponse A. Le sourd-bègue? Réponse B. Ou alors le paralytique? Réponse C. Réponse A. L'aveugle-né? Oui. Et non, c'était le sourd-bègue. Ah oui. Quel sport fut inventé en 1891 par un pasteur et professeur de gymnastique canadien pour occuper les étudiants pendant des longs mois d'hiver? Est-ce le basketball? Réponse A. Est-ce le handball? Réponse B. Ou alors le tennis? Réponse C. Pour égaliser avec Martin, c'est votre dernière réponse. La balle est dans votre camp, si j'ose dire. A. Réponse A, le basketball. Et j'ai envie de dire, panier, Françoise, bien joué. 5 points, égalité avec Martin. Voilà, ils applaudissent, ils sont fair play en plus. On a aujourd'hui de beaux candidats, une belle émission, égalité parfaite. On viendra vers vous tout à l'heure pour vous départager. En attendant, Thibaut, vous avez vous aussi 2 minutes. 2 minutes pour départager, pardon, 2 minutes pour faire un maximum de points. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Absolument. Je précise que votre frère est déjà venu jouer et que vous êtes là pour venger l'honneur familial. Ah oui, je dois. Bon, très bien. On le sauver salue la d'ailleurs, famille, c'était là. Louis, merci. Voici, attention, le chrono, 2 minutes, Thibaut, top, parti. Quel est l'autre nom des sœurs de Saint-Vincent de Paul? Les filles de la charité, réponse A. Les polygones, réponse B. Les 20 centimes, réponse C. Réponse A, les filles de la charité. Les filles de la charité, et oui, et ça marque 1 point, et c'est pas de la charité, bravo. Lequel de ces livres ne fait pas partie du Pentateuque? Est-ce l'Exode, réponse A. Les Nombres, réponse B. Alors les Chroniques, réponse C. Réponse C, les chroniques. Les Chroniques? Et non, c'était les Nombres. Quel archevêque de San Salvador fut assassiné en 1980 tandis qu'il célébrait l'Eucharistie? Est-ce Desmond Tutu? Réponse A. Oscar Romero? Réponse B. Ou alors Elder Camara? Réponse C. Oscar Romero. Oscar Romero, vous méritez un Oscar, bravo, 2 points. Lequel n'est pas une société de vie apostolique? Les oratoriens, réponse A. Les eudistes, réponse B. Les trinitaires, réponse C. Réponse B, les eudistes. Les eudistes, et non, c'était les trinitaires, réponse C. C'est pas grave, continuez. Qui sont les saints patrons des grands-parents proposés par Benoît XVI? Luigi et Maria Quattrocci, réponse A. Anne et Joachim, réponse B. Ou alors Abraham et Sarah, réponse C. Logiquement, Anne et Joachim. Réponse B. Eh bien, la logique fonctionne, ça marche. 3 points.
en 2014, qui est président du secours catholique Caritas France? Est-ce François Soulages, réponse A, Guy Orange, réponse B, ou alors Gilles Vermaux-Desroches, réponse C? Gilles Vermaux-Desroches. Réponse C. Et non, c'était François Soulages. Quel saint missionnaire belge est connu pour son dévouement aux lépreux de l'île de Molokai à Hawaï? Est-ce Albert Schweitzer? Réponse A. Jacques-Désiré Laval? Réponse B. Ou alors Joseph de Veuster, dit Père Damien? Réponse C. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, réponse A. Et c'était la réponse C. Joseph de Veuster. Quel apôtre tenta la marche sur les eaux? Est-ce Jean? Réponse A. Judas? Réponse B. Ou alors Pierre? Réponse C. Pierre, réponse C. Pierre, réponse C. Parfait, j'adore. Terminer sur un bruit comme ça, c'est bon signe. Vous terminez avec un 4e point, Thibaut. Très beau score là aussi, bravo à vous. Maintenant, on départage Martin et Françoise. Vous mettez tous les deux les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et vous me la donnez. Comment s'appelait la première officialisation d'une chaîne ininterrompue de prières devant le Saint-Sacrement? La longue nuit, réponse A. La cavalcade, réponse B. Ou alors les 40 heures, réponse C. Françoise. C. Les 40 heures? Oui. Ça marche. Bravo, vous marquez ce 6e point sous les applaudissements et les hurrahs des autres candidats. Françoise, vous êtes donc en tête de cette manche, 6 points, bravo, suivi de Martin, 5 points, allez, on va dire 5 points et demi, bravo à vous aussi, félicitations. Juste derrière, Thibaut, 4 points. Donc, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Et ce que je propose, c'est qu'on prenne ce mouchoir de poche et qu'on le jette sur le chemin, le vrai. Voilà, je rattrape le mouchoir de poche, nous y sommes sur ce chemin. Vous connaissez le principe, 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et évidemment, la question providentielle, thème 6, la question qui fait sourire. Tous les thèmes sont d'égale difficulté, donc Françoise, choisissez le thème que vous voulez, vous en choisissez 2. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Êtes sûr? Oui. Très bien, allez-y, continuez. Et ensuite, deuxième thème. Deuxième thème, la question providentielle. C'est vrai? Ouais. Ça me fait sourire, vous voyez. Merci beaucoup. Martin, vous êtes arrivé second, vous choisissez un 3e thème. Liturgie, sacrement et prière. Bonne chance à tous les 3. Les compteurs repartent maintenant à 0. Tout est jouable donc pour tout le monde. Mettez les mains sur la borne noire, c'est votre meilleur allié aujourd'hui. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez et vous nous épatez. Première question, question saint et témoin de la foi. Je suis fêté le 20 août. Ma tombe est encore visible au nord-ouest de Jérusalem, à Rama, où j'ai vécu et où je fus juge. Après ma mort, le roi eut encore recours à moi, invoquant mon âme défunte avant la bataille du mont Gelboé. Ce roi, je l'avais désigné malgré mes réticences parce que Dieu... Hérode. Vous dites? Hérode. Hérode, non. Ce roi, je l'avais désigné malgré mes réticences parce que Dieu me l'avait montré. Mais plus tard, il déplut à Dieu et Dieu me demanda de consacrer un jeune berger roux pour le remplacer. On connaît bien mon appel dans le temple lorsque j'étais... David. Françoise, vous dites? David. David, non. Vous êtes seul en course, Martin. On connaît bien mon appel dans le temple lorsque j'étais moi aussi un jeune homme consacré à Dieu et que je fus confié au prêtre Élie. Là, par 3 fois, Dieu m'appela par mon nom. Martin. Non, vous pouvez plus. Martin, vous l'avez? Dommage. Bon. Non, je suis désolé. Non. Apparemment, non. Excusez-moi à tous. Alors, François, Thibaut. Samuel, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Non, personne ne marque de points, Martin, malheureusement. Mais c'est pas grave, 0-0. Question saint et témoin de la foi. On trouve en Orient et à Rome, dès le 5e siècle, des basiliques, des oratoires, des hôpitaux portant notre nom. Nous sommes sans doute morts ensemble pour la foi, dans la ville de Syr, en Syrie. Nous étions venus d'Arabie pour exercer notre métier. Nous le faisions comme anarchirois, c'est-à-dire sans demander d'argent. Nous délivrions les énergumènes, rendions l'espoir aux pessimistes et la joie aux mélancoliques. Le gouverneur Lysias, que nous avions soigné au même titre que les pauvres, nous condamna cependant à d'horribles tortures, puis à être décapités. Nous sommes patrons des chirurgiens et pharmaciens. Patrons des chirurgiens et pharmaciens. Messieurs, mesdames. Thibaut, appuyez. Vous dites? Com et donation.
Pas mal, on l'accepte. On l'accepte. vous êtes Précisément, c'est Com et Damien. Damien, oui. Mais on l'accepte charitable, parce que ça vous permet de marquer un point. Et je dois dire qu'on est assez heureux que vous marquiez un point. Bravo Thibaut pour ce premier point. Martin, Françoise, il faut absolument y aller maintenant. Question providentielle. C'est une chose de rire, mais c'est une autre de marquer des points. Oui. Question providentielle. Bon, c'est bien, au moins on est dans la bonne humeur. Nous exprimions l'idée d'activité et celle de puissance. Nous sommes, pour cela, un emblème de la monarchie française au Moyen-Âge. Celle de gauche est parfois en lien avec la justice et celle de droite avec la miséricorde. L'Exode considère indispensable notre ablution. Nous laver témoigne de l'innocence. Nous lever lors d'un serment prend le Seigneur à témoin. On nous pose sur la tête en signe de deuil dans le 2e livre de Samuel. Il vaut mieux nous couper, dit le Christ en Matthieu 5, plutôt que de nous laisser faire le mal. Vous l'avez. Il vaut mieux nous couper. Thibaut. La main? Mais oui, bien joué. Les mains, bien sûr, évidemment. Nous lever lors d'un serment prend le Seigneur à témoin. Nous laver témoigne de l'innocence. Les mains. Bravo Thibaut. 2 points. À mon avis, vous êtes qualifiés déjà pour la finale. On va maintenant continuer avec cette question liturgie, prière et sacrement. Mais continuez, rien n'est joué encore. Martin, Françoise, il faut y aller. Je peux exprimer la communion avec Dieu, le Christ et toute l'Église du ciel, dont la présence est symbolisée par les reliques des saints. Je peux marquer l'attachement respectueux à la parole du Christ. Je suis un geste de vénération, de communion et de tendresse respectueuse qui peut être effectué par les célébrants sur l'autel. Thibaut. Baiser de paix. Bien joué. Le baiser. Le baiser tout court. Le baiser de vénération, on attendait, mais bien joué. Effectivement, je suis un geste de vénération, de communion et de tendresse respectueuse, le baiser. Thibaut, vous êtes qualifié maintenant pour cette finale. On va jouer avec Martin et François. Terminé Thibaut, pour moi. laissez le buzzer. Bravo à vous, bien joué. Vous pouvez être fiers de vous déjà. Maintenant, Martin et Françoise, qui va-t-on applaudir? C'est la question saint et témoin de la foi pour vous départager. Donc, soyez attentifs. Question saint et témoin de la foi. Fils de pauvres paysans piémontais et devenu prêtre à force de sacrifices, je me suis dévoué aux jeunes ouvriers de Turin, abandonnés à eux-mêmes. J'ai créé pour eux un centre de loisirs. Don Bosco. Françoise, pardon? Don Bosco. Don Bosco, ça marche. Vous marchez à un point, effectivement. Je suis à l'origine de la congrégation des prêtres salésiens et de celle de Marie Auxiliatrice Saint-Jean Don Bosco. Félicitations, Françoise, là vous l'aviez. Là vous étiez fière, vous avez appuyé bien fort et c'était la bonne réponse. Bravo Françoise. 1 point, le point de la qualification pour ce sprint final. Thibaut, 3 points, bravo à vous. Et Martin, malheureusement, vous n'avez pas réussi à mettre en marche ce compteur. Mais bon, c'est pas grave, vous étiez un bon candidat. En plus, vous applaudissiez très bien, donc ça, un grand bravo. Et puis vous avez fait une belle première manche surtout, donc rien à rougir, loin de là. Et en plus, vous repartez avec ce beau cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Merci, bravo Martin. On vous laisse retourner chez vous et puis bien sûr retourner dans les bras de votre fiancé avec qui vous vous mariez le 19 août. Tous nos vœux de bonheur. Françoise, Thibaut, vous restez avec nous car ensemble maintenant nous allons passer aux choses très croustillantes. C'est l'heure de passer au sprint final. Voilà, c'est le sprint final. D'un côté Thibaut, de l'autre Françoise. L'un des 2 candidats sera le chrétien en marche de la semaine. Vous connaissez le principe. Je leur pose à tous les 2 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte et celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine et pourra tenter de gagner le voyage en Pologne. Alors, allez-y, prenez une carte, n'importe laquelle. Les objets. Bien. Françoise, les objets, ça vous parle ? Ça dépend lesquels. Ça dépend desquels, bien sûr. Bonne réflexion. Et vous, Thibaut, les objets? Bah, Bon, non plus. écoutez, ce que je vous propose, c'est que sans tarder, donc, on rentre dans le vif du sujet. 7 questions sur les objets. Au bout de ces 7 questions, eh bien, une place pour la grande finale de samedi prochain. Mettez bien les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Vous pouvez continuer à appuyer. C'est un sprint final. Donc, il faut être rapide. Voici la première question. Comment appelait-on le large nœud de soie blanche serrant l'avant-bras gauche du jeune communiant?
Comment appelait-on le large nœud de soie blanche serrant l'avant-bras gauche du jeune communiant? Thibaut, Manipule. manipule? Non. Vous pouvez continuer à appuyer, hein. Thibaut, Françoise, vous pouvez donner au hasard, tenter, c'est le sprint final. Thibaut. Étole. Étole, non, mais c'est bien, je vois que vous tentez. Le brassard. Attendez, Françoise, vous dites? Le brassard. Ah, bien joué, c'est revenu comme ça. Attention, Françoise, bien appuyé avant, hein, c'est important. Hein, là, vous avez eu de la chance, mais bien, parfait, super, beau point. Un point, et la réponse, c'était effectivement le brassard. Bravo, Françoise. Deuxième question. Quel support, autrefois nommé monstrance, sert à exposer l'hostie à l'adoration des fidèles? Thibaut. Oh. Vous l'avez, Thibaut, vous l'avez. Allez. Bon, malheureusement, ça va faire un mauvais bruit. Allez-y, allez-y. Ostensoir. Alors attendez, appuyez, tentez, appuyez, Thibaut. Ostensoir. Bon, c'est bien. Françoise, vous lui avez laissé gentiment le dire, puisque c'est vrai qu'il n'avait pas appuyé. Bravo, Thibaut. Un point aussi. Attention à bien appuyer avant de donner la réponse, hein, parce que c'est le sprint final. Là, on ne se fait pas de cadeau non plus. Hein. Donc Françoise, 1, Thibaut, 1. Pour l'instant, égalité parfaite. Voici la troisième question. Combien de chérubins surmontaient l'arche d'alliance? Thibaut. 12. 12? Non. Françoise, tentez. Hein. 7. 7? Non. Thibaut. 3. 3? Non. Ah non. Appuyez, Françoise. Appuyez, Françoise. Là, vous me faites peur, Françoise. Attention, hein. Vous avez encore donné la réponse sans appuyer. Bravo. 2, effectivement. Et ça fait un deuxième point. Ça tombe bien. Le hasard fait bien les choses. 2 points, Françoise. Thibaut, toujours 1 point. Rien n'est grave. Pour l'instant, c'est serré. C'est le sprint final. Personne n'a pris trop d'avance sur l'autre. Voici la quatrième question. Comment nomme-t-on la petite boîte en métal doré dans laquelle on dépose une ou plusieurs hosties consacrées pour porter aux malades? Françoise. Lunule. Lunule? Non. Non. Attention, pas... Allez-y, appuyez, allez-y. La custode. Voilà. Vous me faites peur, Françoise, attention. Le problème, c'est que vous réfléchissez tout haut. Alors, il ne faut pas, hein, il faut absolument garder pour vous les réponses. En fait, la lunule est au centre de l'ostensoir. Oui, c'est ça. Voilà, donc la réponse précise, c'était la custode. La custode. Bien joué. Franchement, Thibaut, vous l'aviez, sa custode? Pas du tout, alors là. Aucun regret, mais attention, Thibaut, là. Il ne faut pas laisser Françoise partir. 3-1, c'est le moment de revenir au score. Voici une autre question, 5e question. Que scelle-t-on dans un hôtel fixe avant de le consacrer? Que scelle-t-on dans un hôtel fixe avant de le consacrer? Attention, Françoise, vous allez réfléchir tout haut encore, je le vois. Thibaut, tentez. Que scelle-t-on dans un hôtel fixe avant de le consacrer? Thibaut. Le tabernacle. Tabernacle? Non. Françoise, appuyez. Françoise. Les ossements des martyrs. Les ossements des martyrs. Oui, c'est la bonne réponse. Précisément, c'était les C'est une reliques. pierre, une pierre. Les reliques. Comment? Les reliques. Oui, des reliques, voilà. Les reliques. Bien joué. Françoise, formidable. Vous êtes là sur les objets. Vous avez les connaissances. Thibaut aussi. Attention à ne pas laisser partir Françoise. 6e question. Comment se nomme le récipient en forme de petite nef et qui contient l'encens? Thibaut. Encensoir. Non. Ah non. Attendez, mais appuyez encore, appuyez. Mais c'est pas grave. Françoise, vous l'avez, non? Vous pouvez essayer, tentez. Appuyez. Tout le monde peut appuyer, non? Comment se nomme le récipient en forme de petite nef et qui contient l'encens? C'est vrai que l'encensoir, ça aurait fait sens, mais c'est pas ça. La navette. Hein? Navette. Super. Franchement, bien joué. Là, c'est super. C'est très, très bien joué. Vous pouvez être fiers de vous, Thibaut. Ça, c'est une belle réponse. Vous l'aviez, Françoise, navette? Oui, ça, c'est une très, très belle réponse. Bravo, Thibaut. Dernière question. Dans quelle ville était conservée la Sainte Ampoule destinée au sacre des rois de France? Thibaut. Reims. Oui. 3e point, super. Malheureusement, Thibaut, c'est trop tard pour revenir au score. Mais là, vous terminez très bien, largement, avec les honneurs, avec une belle réponse sur Navette et sur Reims. Et avec 4 points, Françoise, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Bravo à vous. Thibaut vous applaudit. Bien joué, franchement. Ça va? Oui, ça va. Soulagée, heureuse? Oui, contente. Fière? Franchement, vous avez bien joué. Hein, vous avez une belle finale, un beau sprint final, tous les deux d'ailleurs. Bravo à tous les deux. Thibaut, merci d'être venu. C'était franchement un beau match aujourd'hui. Vous avez largement porté à la fierté familiale. Hein, votre frère qui était déjà venu, il sera fier de vous, j'en suis sûr. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bravo, félicitations. Merci, Thibaut, un grand merci d'être venu. Super candidat, 19 ans, hein, très très fort. Merci beaucoup. Et puis Françoise, on vous retrouve la semaine prochaine, le 19 avril, pour la grande finale. Hein. Il y a du niveau en face, il va falloir que vous bossiez pendant toute la semaine. Mais après, au bout, il y a quand même un voyage sur les pas de Jean-Paul II en Pologne. Rien que ça. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. Vous pouvez évidemment, en attendant, vous inscrire, jouer en ligne, vous connaissez l'adresse. Rendez-vous samedi prochain et évidemment, en attendant, restez en marche. Salut!